Je vais vous montrer justement l'interface et on va faire un petit tour. Voilà, donc on arrive sur DaVinci. Donc si on part du début, on a le bouton, bien évidemment le bouton Home. Donc ça c'est vraiment l'interface basique. Et donc là vous aurez la possibilité effectivement de pouvoir vous connecter à vos disques et ensuite créer des projets ici. Donc vous pourrez créer un nouveau projet, vous pourrez créer des nouveaux dossiers. Voilà, donc ensuite, moi je vais vous présenter l'interface avec déjà un projet de fait. Donc on va cliquer directement là-dessus. Et là en fait, on tombe directement sur la partie média. Donc la partie média, elle est simple, hein, elle sert simplement à gérer en fait vos dossiers, vos fichiers sources. Et ensuite, donc une fois que par exemple vous allez sélectionner un disque dur et vous allez pouvoir, voilà, d'ici je vais pouvoir aller ensuite transférer mes rushs dans cette partie en bas, donc et créer des dossiers pour pouvoir m'organiser en fait pour la post-production. Et à partir de là en fait, je vais pouvoir en fait créer une timeline qui nous amènera directement en fait donc soit sur la partie cut. Donc la partie cut en fait c'est si vous voulez en fait une partie en fait dans DaVinci ils ont créé deux parties montage en gros. Une partie cut comme je le disais tout à l'heure qui est pour faire vraiment de la coupe rapide. Si vous n'avez pas le temps, vous voulez faire un montage très rapide, ça peut être utilisé. Moi en général de la partie média je vais directement en fait sur la partie montage. Voilà. Donc là vous avez mon montage qui est déjà là. Et donc du coup vous pourrez retrouver à partir de là l'ensemble des choses. Donc vous avez votre bibliothèque des médias en haut à gauche. Vous avez la bibliothèque des médias, c'est là où vous allez retrouver l'ensemble de vos médias qu'on aura importé ici dans les dossiers médias qu'on a vu auparavant. Ensuite, on aura effectivement le bouton effets. Donc là, vous allez pouvoir bien évidemment aussi avoir l'ensemble des effets. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez quand même pas mal de choses, hein. On a aussi bien des effets audio, donc que vous allez pouvoir retrouver ici. Voilà, avec des limiteurs, des compresseurs, avec du delay, du pitch, etc. Donc vraiment tous les effets basiques, hein. Et ensuite, on a la partie OpenFX, donc là qui comprend aussi également pas mal de choses qui sont cool. Donc on a des générateurs, hein, vous pouvez générer des grilles, vous pouvez générer des palettes de couleurs. Donc ça c'est super bien si vous voulez avoir par exemple une palette de couleurs dans votre montage que vous avez prédéterminé, tout, c'est vachement cool. Voilà, on a aussi la possibilité d'avoir des effets comme la netteté et pas mal d'autres choses. On a également les vignettes, hein, voilà, ça c'est des vignettes de base. Voilà, dans la boîte à outils, ce qui est vachement bien aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez toutes les transitions. Donc on a les transitions vidéo basiques, hein, donc les fondus enchaînés. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez prévisualiser directement en fait, hein, juste en mettant votre souris en fait sur l'effet. Vous pouvez prévisualiser, hein, si vous avez déjà un clip sur votre banc de montage. Donc ça c'est vachement cool. Avant même d'appliquer en fait, si vous voulez l'effet, vous pouvez déjà voir en fait la transition. Voilà, donc vous avez toutes les transitions basiques, hein, comme sur Premiere Pro au final, hein. Après des transitions un peu plus bizarres que j'utilise pas forcément, mais bon, on ne sait jamais, vous pouvez peut-être les utiliser. Voilà, donc après on a les transitions audio basiques, hein, des fondus enchaînés. On a l'aspect titre, donc vous voyez là aussi vous avez tout ce qui est les scroll titles, les titles de base que vous pouvez mettre en début de vidéo. Vous avez les lower third, donc ça c'est vachement bien si vous voulez faire un petit habillage, etc. Donc vous avez déjà en fait des choses qui sont là prédisposées. Ensuite vous avez les générateurs, donc vous avez la possibilité d'avoir des dégradés, vous avez les niveaux de grille, vous avez aussi là, les color bars qui peuvent vous servir. On a vraiment tout un tas de choses, c'est vraiment cool. Et ensuite on a la partie effet, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est déjà en fait l'ensemble des outils que vous pouvez utiliser sur DaVinci Resolve. Et ensuite, en fait, comme sur les logiciels basiques de montage, hein, vous avez votre partie de votre visualisation média ici. Vous avez la possibilité à droite avec l'inspecteur de changer, faire des transformations au niveau du zoom, de la position, de l'angle, de l'inclinaison,
vous pouvez inverser vos plans, vous pouvez aller rogner dans l'image, voilà, vous pouvez faire des zooms dynamiques qui sont déjà faits. Il y a énormément de choses. Là, le banc de montage, donc avec ici, vous voyez un nombre de pistes plutôt énorme. Et donc après, hein, c'est vraiment, on est vraiment sur la même disposition, on va dire, et le même fonctionnement que sur Premiere Pro. Hein. Si vous avez l'habitude de monter, c'est sensiblement la même chose. Et vous retrouverez effectivement l'ensemble des outils au-dessus du banc de montage. Sur DaVinci, on n'a pas le même type d'interface, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, comme Premiere Pro, changer les panneaux, les bouger, etc. Là, on va plus les déplacer, par exemple comme ceci. On peut les afficher et les enlever pour gagner plus d'espace. Si vous voulez gagner plus d'espace, voilà, voilà, j'enlève. Donc là, je gagne plus d'espace pour prévisualiser mon clip, là, vous l'avez sur le moniteur programme. Voilà, donc entre guillemets, là, vous avez vraiment quand même une interface avec énormément d'outils et de possibilités, et donc qui n'a rien à envier de Premiere Pro. Ensuite, vous avez effectivement l'onglet Fusion. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez des notions déjà avec After Effects, Fusion, c'est un logiciel comme After Effects, sauf que c'est un système nodal, voilà, donc qui passe par là. Et là, donc, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses là-dessus. Donc ça encore, c'est à découvrir dans les détails. Ensuite, on a la partie étalonnage. Voilà, donc la partie étalonnage qui est pour moi, selon moi, pourquoi beaucoup de personnes aussi ont voulu transférer leur travail de Premiere Pro à DaVinci, parce qu'en fait, au niveau de l'étalonnage, DaVinci c'est un logiciel professionnel d'étalonnage. Donc là, vous pouvez vraiment faire du travail avec tous les outils en fait pour pouvoir faire du travail professionnel. Et je constate que vraiment ça n'a rien à voir de retoucher ses couleurs sur DaVinci que sur Premiere Pro. Voilà, la plupart du temps, je le fais que sur DaVinci d'ailleurs. Même quand je travaille sur Premiere Pro, voilà, je transfère aussi mon travail sur DaVinci pour faire l'étalonnage. Voilà, c'est un système nodal, c'est la même chose que Fusion, et ça vous permet d'être vraiment bien organisé, et c'est vraiment cool. Vous pouvez faire, une fois que vous avez la main sur ce système-là, avec ce logiciel, vous pouvez faire du très bon travail. Et ensuite, on a l'interface Fairlight. Donc Fairlight, Fairlight, ce que je disais, donc l'interface Fairlight, ça revient à utiliser Audition sur la suite Adobe. Et du coup, voilà, si vous voulez aussi effectivement faire tout votre travail en post-production sur une seule interface, c'est aussi pourquoi DaVinci est super bien, parce que voilà, vous êtes sur votre montage. Là, je suis sur mon montage. Là, si j'ai un petit peu de sound design à faire, je peux directement passer sur Fairlight et le faire. Donc voilà pourquoi c'est selon moi super intéressant. Et donc là, pareil, c'est un outil professionnel. Vous aurez vraiment l'ensemble des outils pour faire du très bon travail sur la partie son. Et ensuite, on a pour finir la partie exportation. Voilà, donc le bouton exportation. Et là, vous allez pouvoir effectivement gérer l'ensemble de votre export avec des exports aussi rapides. Donc là, vous avez vu, vous avez des presets pour faire des exports YouTube, Vimeo, Twitter, Dropbox, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et ensuite, vous pouvez aussi faire vos propres réglages. Vous pouvez exporter vos plans individuels aussi. Voilà, on a fait un petit tour de l'interface DaVinci Resolve. Est-ce que vous connaissez déjà? Est-ce que vous avez déjà pris en main? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous préférez justement continuer à utiliser Premiere Pro ou Final Cut pour ceux qui ont l'habitude? Et est-ce que selon vous, en fait, ça vaut le coup de passer à DaVinci? Voilà, pour moi, je vous conseille de tester déjà, prendre la main. Voilà, pour moi, depuis que je travaille sur DaVinci, en tout cas, je vois énormément de possibilités. Et c'est vrai que c'est vraiment cool de pouvoir justement avoir un seul logiciel sur lequel travailler sans avoir à switcher. Moi, ça me fait gagner énormément de temps. Mais voilà, sans vous cacher, moi je travaille aussi toujours sur Premiere Pro et avec la suite Adobe en règle générale, sur les autres logiciels aussi. Après ce sont deux logiciels différents. Le gros avantage, c'est qu'on a quand même une version totalement gratuite avec DaVinci Resolve.
et on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous le conseille fortement. Si vous n'avez pas non plus de budget pour Premiere Pro, je vous conseille fortement d'utiliser ce logiciel gratuit parce que pour moi, ce serait le logiciel le plus performant en termes de logiciel gratuit, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que vous avez en tout cas appris pas mal de choses sur le logiciel. Je ferai des tutos à l'avenir sur les bases, sur DaVinci Resolve, parce que ça vaut le coup et je pense que vous serez intéressé justement de voir ces tutos-là. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Flux Studio pour des nouveaux tutos. Allez, salut!